Si vous regardez les nouvelles en provenance de Washington ce matin, vous pourriez croire à un simple différend commercial, un tweet rageur de plus, une menace de plus. Mais si vous observez ce qui se passe à Ottawa, si vous regardez les documents posés sur le bureau de Mark Carney, vous comprendrez que c'est tout autre chose. Ce n'est pas un différend, c'est une rupture. Donald Trump a tenté de mettre le Canada au pied du mur. Il pensait pouvoir intimider son voisin du Nord et le soumettre, comme il le fait avec tous les autres. Il pensait que sa vieille stratégie fonctionnerait. Mais Mark Carney n'a pas bronché. Il n'a pas crié. Il n'a pas négocié. Il a simplement actionné un levier qu'aucun premier ministre canadien n'avait jamais osé toucher. Et lorsqu'il l'a actionné, le sol s'est dérobé sous les pieds de la Maison-Blanche. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qui a changé du jour au lendemain. Je vais vous montrer pourquoi les marchés sont en alerte rouge, pourquoi Trump a soudainement si discret sur sa victoire, et pourquoi le prix de votre téléphone portable est sur le point d'augmenter à cause d'une erreur commise dans le bureau ovale. Vous assistez à un changement historique, et les États-Unis ne sont plus aux commandes. Dépouillons-nous. Laissons de côté le bruit ambiant et examinons les faits bruts des dernières 12 heures. Tout a commencé à 2 heures du matin, heure de l'Est. Frustré par le refus du Canada de céder sur la souveraineté frontalière et la fiscalité numérique, Donald Trump a envoyé une directive qui a stupéfié ses propres conseillers. Il a annoncé un droit de douane général de 25 sur tous les produits franchissant la frontière canadienne. Pétrole, bois, voitures, aluminium, absolument tout. Son objectif était simple, semer la panique. Il voulait faire s'effondrer le dollar canadien, provoquer une ruée vers les banques et obliger Mark Carney à le supplier de le rencontrer à Mar-a-Lago avant midi. C'était le plan. C'est toujours le même plan. Créer le chaos, puis vendre la solution. Mais la situation a basculé. À 8 heures, Mark Carney s'est présenté à la tribune à Ottawa. Aucune panique dans son regard. Pas de cri. Il n'a même pas mentionné le droit de douane. Il a plutôt annoncé l'activation du protocole relatif aux ressources stratégiques. En clair, le Canada a simplement fermé le robinet, mais pas celui du pétrole. Ce serait trop compliqué. Il a compromis l'avenir. Carney a annoncé qu'avec effet immédiat, le Canada réoriente ses exportations de minéraux critiques, le lithium, le cobalt et l'uranium, vers d'autres destinations. Des chaînes d'approvisionnement américaines aux contrats d'exclusivité de 10 ans avec l'Union européenne et le Japon, il n'a pas combattu les droits de douane. Il les a simplement rendus caducs. Il a dit aux États-Unis, si vous ne voulez pas commercer équitablement, nous prendrons les fondements de l'économie du 21e siècle et les vendrons à vos concurrents. Et l'onde de choc a frappé Washington instantanément. Ce n'était pas une manœuvre de guerre commerciale, mais un coup de maître géopolitique. Il faut voir les preuves pour comprendre l'ampleur de cette erreur de jugement de Trump, car les médias vont vous dire que les deux camps sont responsables. Ce n'est pas le cas. L'un a lancé une pierre, l'autre a fait tomber une montagne. Premier constat, la secousse des marchés. Regardez les graphiques dès l'ouverture de Wall Street aujourd'hui. Regardez plus particulièrement les secteurs technologiques et automobiles. Ford, GM, Tesla, Apple. Leurs actions n'ont pas baissé. Elles ont chuté. Pourquoi? Parce que ces entreprises savent ce que vous ignorez peut-être. Le Canada n'est pas seulement un bon voisin. Le Canada, c'est le principal fournisseur de l'industrie manufacturière américaine. Lorsque Carney a annoncé que les minéraux critiques étaient prioritairement attribués à des partenaires fiables, il voulait dire, en clair, pas à Trump, mais à des algorithmes. À Wall Street, le coût a été instantanément calculé. Si les entreprises américaines doivent s'approvisionner en métaux pour batteries en Chine ou en Afrique plutôt qu'au Canada, leurs coûts augmentaient de 30 à 40 Le marché a compris en quelques secondes ce que Trump n'a pas compris en 4 ans. Vous avez plus besoin du Canada que le Canada n'a besoin de vous. Deuxième preuve, les données du port de Vancouver. Nous disposons de données satellitaires et de manifestes d'expédition du port de Vancouver datant d'il y a seulement 3 heures. Habituellement, on observe un flux massif de marchandises se dirigeant vers le sud par train et par camion, en direction de l'État de Washington. Aujourd'hui, nous constatons une réorientation. Des rapports font état de modifications dans l'attribution des cargaisons. Des navires qui devaient être transférés aux États-Unis sont retenus. C'est le protocole relatif aux ressources stratégiques en action. Ce n'est pas un blocus. Ce serait un acte de guerre. C'est un examen. C'est une habileté bureaucratique.
Carney utilise exactement le même prétexte de sécurité nationale que Trump, mais il l'utilise pour suspendre légalement les expéditions de biens essentiels vers les États-Unis. Troisième preuve, la conversation téléphonique a fuité. Des sources au sein du département d'État laissent fuiter des informations à toute va. Il semblerait que le secrétaire au commerce américain ait passé un appel paniqué à Ottawa. À 9h30, il voulait savoir si la suspension des exportations de minéraux concernait également les entreprises publiques de défense. Réponse d'Ottawa. Nous examinons actuellement tous les permis d'exportation afin de nous assurer qu'ils sont conformes à nos intérêts nationaux. Autrement dit, nous vous recontacterons quand nous le jugerons opportun. Vous comprenez le renversement de situation? D'habitude, ce sont les États-Unis qui profèrent les menaces et le Canada qui vérifie les détails. Aujourd'hui, c'est la Maison-Blanche qui trépigne d'impatience au téléphone, attendant qu'un opérateur réponde. Quatrième preuve, la déclaration conjointe. Et c'est le coup de grâce. Pendant que Trump publiait des messages furieux contre un Canada ingrat, une déclaration conjointe de Bruxelles et d'Ottawa a été publiée. Le président de la Commission européenne et Mark Carney ont publié une déclaration d'alliance cruciale. Ils ne se sont pas contentés de se serrer la main. Ils ont signé un accord cadre intégrant le réseau de ressources du Canada à la base industrielle européenne. Cela prouve que Carney avait tout préparé. Il n'a pas improvisé ce plan ce matin. Il attendait que Trump commette une erreur. Il gardait cette arme sous le bureau, attendant le moment où Trump tenterait de... La ligne rouge a été franchie. Trump l'a franchie. Et maintenant, la situation est explosive. Il faut comprendre pourquoi Trump perd le contrôle. On le voit à la fréquence de ses publications. On le voit au point de presse frénétique, où son attaché de presse refuse de répondre aux questions sur les chaînes d'approvisionnement. Trump perd le contrôle car il ne connaît qu'un seul jeu, l'influence. Toute sa vision du monde repose sur l'idée que l'Amérique est la pièce maîtresse. Donc, tout le monde doit lui obéir. Il pense que l'influence est une question de taille. Il pense que parce que l'économie américaine est 10 fois plus importante que celle du Canada, il gagne d'office. Mais c'est une mentalité des années 1980. C'est une mentalité de promoteur immobilier. Dans le monde moderne, l'influence ne se mesure pas à la taille. Elle se mesure au point de blocage. Trump ne comprend pas qu'il vient de donner à Carney l'ascendant moral et le pouvoir de pression économique. En menaçant d'imposer un droit de douane de 25%, Trump a violé l'accord ACEM. Il a enfreint les règles. Cela a donné à Carney le droit légal de riposter. Mais au lieu de se contenter de taxer le bourbon ou le ketchup, comme Trump l'espérait, Carney s'est attaqué au point névralgique. Trump est réactif. Il se réveille, regarde la télévision, se met en colère et publie un décret. Il part du principe que l'autre camp va paniquer. Mais que se passe-t-il si l'autre camp ne panique pas? Que se passe-t-il si l'autre camp est dirigé par un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre? Un homme qui maîtrise la finance mondiale mieux que Trump ne maîtrise ses propres terrains de golf. Carney ne flatte pas la foule. Il sert le système. Trump perd le contrôle car le patronat américain, les donateurs, les PDG, les industriels se retournent contre lui. Ils appellent la Maison-Blanche en ce moment même, hurlant de rage. Ils disent « On ne peut pas faire la guerre commerciale avec le Canada. Nous partageons le même réseau électrique, les mêmes pipelines, les mêmes usines automobiles. » Trump pensait punir un subordonné. Au lieu de cela, il s'est tiré une balle dans le pied. Et maintenant que le moteur fume, il ne sait plus comment le réparer, car il a congédié tous ses mécaniciens. Il est isolé. Les Européens rient. Les Canadiens restent fiers. Et l'électeur américain va bientôt se demander pourquoi ses factures d'épicerie et d'essence viennent d'augmenter. Il faut parler de Mark Carney. Quoi qu'on pense de sa politique, il faut reconnaître son efficacité. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent les Canadiens. Les premiers ministres se tiennent généralement à carreau. Historiquement, la stratégie canadienne consistait à se faire discret, sourire et espérer que les Américains ne nous remarquent pas. Carney a balayé cette stratégie d'un revers de main. Son approche est différente car asymétrique. La guerre symétrique, c'est « tu me tapes, je te tape ». Vous taxez mon acier, je taxe votre bourbon. C'est une stratégie perdante pour le Canada, car les États-Unis sont plus puissants. Le Canada finit par manquer de cibles. Carney a opté pour l'asymétrie. Il a dit « Vous taxez mon acier? Très bien,
Je vais affamer votre secteur technologique. Il a déplacé le conflit sur un terrain où le Canada a l'avantage. Le Canada possède les ressources dont le monde a besoin pour la transition écologique. Les États-Unis recherchent désespérément ces ressources pour rivaliser avec la Chine. En s'accaparant ces ressources, Carney frappe Trump là où il était le plus faible. C'est aussi différent par sa discrétion. Remarquez le ton. Trump est bruyant. Carney est silencieux. Trump écrit en majuscules. Carney utilise des contrats. Ottawa fait preuve d'une efficacité redoutable. Il ne brûle pas de drapeau. Il n'organise pas de rassemblement. Il se contente de modifier discrètement les rouages de l'économie mondiale pour contourner les États-Unis. C'est un signal envoyé au monde entier. Carney dit à l'Europe, au Japon et au Royaume-Uni. L'Amérique est instable. Nous sommes stables. Faites affaire avec nous. Il positionne le Canada non pas comme le petit frère des États-Unis, mais comme une alternative responsable. Il parie que le monde est à l'as du chaos qui règne à Washington. Et à en juger par l'état actuel des marchés, il a raison. Il transforme la pression en force. Il instrumentalise l'agressivité de Trump pour prouver que le Canada doit être indépendant. Il résout le problème, vieux de plusieurs décennies, de la trop grande dépendance du Canada envers les États-Unis en utilisant Trump comme prétexte pour prendre son indépendance. C'est brillant et dangereux. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Que vous soyez en Ohio, au Texas, à Toronto ou à Calgary, pourquoi est-ce important pour vous? Si vous êtes aux États-Unis, c'est un avertissement. L'époque où l'accès aux ressources canadiennes était facile et bon marché est révolue. Trump vient d'y mettre fin. Cela signifie que les prix vont augmenter. Pas seulement pour les voitures, mais aussi pour l'immobilier. Le bois d'œuvre provient du Canada. Le pétrole, pour l'énergie, vient du Canada. Les engrais pour l'alimentation viennent du Canada. Si cette impasse persiste, l'inflation que Trump avait promis de régler risque de se poursuivre. La situation va se dégrader rapidement, alimentée par des chocs d'approvisionnement en provenance du Nord. Mais l'enjeu majeur est celui de la sécurité. Pendant 70 ans, les États-Unis et le Canada ont formé une zone de sécurité quasi identique. Le NORAD, la frontière, le partage de renseignements. Si Carney est prêt à rompre les liens économiques, jusqu'où cela ira-t-il? Devons-nous nous attendre à un avenir où le Canada cessera de partager des renseignements? Où la frontière nord deviendra une frontière physique? Pour les Canadiens, c'est le moment de vérité. C'est le moment de découvrir si leur pays est souverain ou s'il est un État vassal. Carney parie tout sur l'autonomie du Canada. S'il échoue, l'économie canadienne s'effondrera. S'il réussit, le Canada émergera comme une véritable puissance moyenne, indépendante de Washington. Et à l'échelle mondiale, cela sonne le glas de la forteresse nord-américaine. Le continent se fissure. Les investisseurs le voient, les généraux le voient. Rompre la confiance entre les États-Unis et le Canada, c'est détruire les fondements de la sécurité occidentale. Et Trump s'attaque à ces fondements à coups de marteau, car il pense que cela le rend plus intransigeant. Il y a eu un moment, pendant la conférence de presse, qui a tout résumé. Un journaliste Carney a demandé « Monsieur le Premier ministre, n'avez-vous pas peur de provoquer le président? Et s'il fermait complètement la frontière ?» Carney s'est arrêté. Il a enlevé ses lunettes. Il a regardé droit dans la caméra, non pas le journaliste, mais l'objectif. Et il a dit très calmement « La frontière est une ligne sur une carte. L'économie est un réseau de confiance. Le président peut fermer la ligne, mais il a déjà rompu la confiance. Nous passons à autre chose. » Il a remis ses lunettes et s'est éloigné. C'est le moment. Nous passons à autre chose. Ce n'était pas une menace. C'était un adieu. Maintenant, nous entrons dans la zone dangereuse, car Trump ne sait pas perdre. Scénario A, le plus probable. Trump s'entête. Il s'emporte. Il annonce des sanctions contre des responsables canadiens. Il tente d'interdire aux retraités canadiens de passer l'hiver en Floride. La situation devient mesquine, mais les marchés le forcent à agir. Le S&P 500 chute de 5% supplémentaires et les donateurs l'obligent à accorder des exemptions à ses tarifs douaniers. Il revendique la victoire, affirmant avoir truqué l'accord, mais discrètement, les droits de douane sont levés. Le mal est fait. Le Canada conserve ses nouveaux contrats avec l'Europe. Scénario B, l'escalade. C'est le scénario le plus inquiétant. Trump déclare « Urgence nationale ». Il ordonne la saisie des avoirs canadiens aux États-Unis ou tente d'inspecter de force chaque camion.
La frontière est paralysée. Les denrées alimentaires pourrissent et les remorques. Les usines automobiles du Michigan ferment en moins de 48 heures, faute de pièces. On observe des licenciements dans le Midwest américain. Carney réagit en gelant les actifs technologiques américains au Canada. C'est le début d'une véritable guerre froide économique. Scénario C, le renversement de situation. Trump réalise qu'il est tombé dans un piège. Il limoge un conseiller désigné comme bouc émissaire, accuse l'État profond d'être à l'origine de l'idée des droits de douane et tente de se recentrer sur la Chine ou le Mexique, faisant comme si le conflit avec le Canada n'avait jamais eu lieu. Mais voici le problème du scénario C. On ne peut pas revenir en arrière. Carney ne va pas annuler ses contrats avec l'Europe simplement parce que Trump change d'avis. Le changement est irréversible. Le Canada a commencé à regarder vers l'Est et l'Ouest, et non plus seulement vers le Sud. C'est généralement à ce moment-là que les dirigeants apaisent contre les tensions. Mais Trump n'est pas du genre à se calmer, et Carney ne compte pas céder. Nous assistons à un jeu dangereux entre un bulldozer et un train à grande vitesse. Le bulldozer est imposant, mais le train a de l'élan. Et en ce moment, le train est... Ça ne ralentit pas. Ce n'est pas qu'une simple information. C'est le réalignement du monde occidental. Le Canada a décidé que le prix à payer pour être l'ami des États-Unis est trop élevé sous Donald Trump. Et les États-Unis sont sur le point de découvrir à quel point il est coûteux d'avoir le Canada comme ennemi. Carney a joué la carte que tout le monde craignait de jouer. Il a dit non. Maintenant, la question est, Trump va-t-il tout faire basculer parce qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut? Ou avons-nous enfin atteint les limites de son pouvoir? Je veux savoir ce que vous en pensez. Mark Carney protège-t-il l'avenir du Canada ou prend-il un risque qui va détruire l'économie canadienne? Trump est-il fort ou a-t-il simplement été déjoué? Exprimez-vous dans les commentaires. Je les lis. Et si vous voulez savoir ce qui se passera à l'ouverture des marchés demain, et si vous voulez les dernières nouvelles que les médias traditionnels n'osent pas couvrir, abonnez-vous. Le monde change vite. Ne vous laissez pas distancer. À bientôt.